Bezrat Hashem, on m'a demandé d'enregistrer quelques petits cours sur la Haggadah de Pessah. Donc, Bezrat Hashem, vous êtes tous en train de faire le ménage de Pessah. Il ne faut pas oublier l'essentiel. Vous voyez, d'ailleurs, ils font le ménage derrière nous. Ce n'est pas le ménage de Pessah, mais ils font le ménage. Mais le but de Pessah, ce n'est pas le ménage, bien entendu. Il y a d'autres choses à faire dans Pessah. Il y a aussi, d'accord, la préparation du Seder, la préparation de la Haggadah. D'accord, donc on va, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, essayer de donner plusieurs petits cours sur la Haggadah. Seulement, avant de parler proprement dit de la Haggadah, j'aimerais faire quelques introductions sur le soir du Seder. Alors le soir du Seder, chacun a vécu dans sa vie nombreux Seder. Et il y a des Seder, Baruch Hashem, qui se passent très très bien, où la famille, tout le monde est dans le coup. Tout le monde est là pour écouter, tout là pour manger, pour fêter la fête ensemble. Mais parfois, le soir du Seder, on tombe avec, d'accord, de différentes personnes. Et des fois, très souvent, on tombe avec des râleurs, avec des gens qui ne comprennent rien, qui ne sont pas dans le coup, des gens qui n'ont rien à faire. Et très souvent, lorsque le chef de famille, ou on va dire entre guillemets le religieux de la famille, il se met à commencer la Haggadah, qu'est-ce qu'on lui dit? Allez, dépêche-toi, finis vite, on a faim, finis la prière, on a envie de manger. D'accord? Bon, la Haggadah, c'est pas une prière, mais les gens ne savent pas. Comment passer un récit? Donc, la première introduction que je voudrais dire, et le premier conseil qu'on doit dire, c'est que, en fonction du public qu'on va avoir ce soir à table, le soir du Seder, c'est de préparer la Haggadah. Déjà, avant tout, la Haggadah, il faut la préparer. Tu prépares pas la Haggadah, tu ne pourras pas passer une soirée comme il faut. Donc, la première chose, c'est d'avoir qui seront les invités. Si tu as des invités, comme on a dit, des râleurs, alors peut-être que la Haggadah, il faudra la faire sympathique, raconter des choses plus sympathiques. Si tu auras des enfants essentiellement, alors raconter des choses simples pour que les enfants puissent comprendre. Si tu auras des talmidei chachamim, des érudits, alors prépare des choses compliquées, des choses très intéressantes. C'est très important de savoir le public qu'on a. Maintenant, aussi, très souvent, le Seder, il est ennuyeux chez cette personne. Pourquoi? Parce que tous les ans, ils répètent plus ou moins la même chose. Donc il faut dire des choses différentes. Et pour ça, c'est essentiel de préparer. D'accord? Donc la préparation de la Haggadah, c'est essentiel. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de livres en français. D'accord? Il y a des très très bonnes Haggadot. Me vient à l'esprit une Haggadah qui s'appelle l'Haggadah du Me'am Loez. Très très bonne Haggadah, très sympathique et très belle chose. Et il y a la Haggadah que moi j'ai fait aussi. Elle est là, elle s'appelle, bon, c'est pas pour la publicité. D'accord, les Chagim. Ou Bezrat Hashem, tout ce que je vais essayer de dire, ça sera tiré de ce livre. Mis à part ça, il y a encore beaucoup d'Haggadot, des dizaines d'Haggadot. Et c'est important de préparer. Même pour soi, on verra que c'est le sujet de Pessah de la Haggadah, c'est un sujet qui est très très riche, il y a beaucoup à dire. D'accord, ça c'est énorme. Donc ça c'est par rapport à la préparation de la Haggadah. Deuxième chose, la Haggadah, enfin le soir du Seder, ça va durer 3 heures, ça va durer 4 heures en fonction du public. En général, le public, il n'a pas beaucoup de patience, même s'il est très avancé. Celui qui parle, lui, il n'a pas de problème de parler, il parle, donc il peut parler pendant des heures. Mais les autres qui écoutent, avoir pitié d'eux. Donc, il ne faut pas que ce soit trop long non plus, il ne faut pas s'attarder trop sur chaque passage, et il ne faut pas non plus, et ça c'est un grand Yetzirah, c'est un grand problème, très souvent on s'attarde beaucoup sur le début. À l'Armania, on parle beaucoup, Manishtana, on parle beaucoup, et à la fin, on va devoir bâcler. Et c'est dommage, parce que par rapport aux enfants, par exemple, tout le côté des displays là-bas, avec les grenouilles, etc., c'est extrêmement intéressant. Et donc c'est dommage de ce passage-là de bâcler. Mis à part ça, il y a plusieurs passages qui sont un petit peu compliqués, alors on essaie d'expliquer, après on donne la traduction, et on ne comprend pas très bien. Alors les passages qui sont un petit peu difficiles, qu'on ne comprend pas très bien, alors peut-être les passer un peu plus vite, et s'attarder sur les passages qui sont réellement parlants. D'accord? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, il faut aussi gagner du temps le soir de Pessah. Pourquoi faut-il gagner du temps? Parce que comme on l'a dit, la soirée, elle est courte. D'accord? Et donc, si on a un public qui est prêt à écouter, c'est dommage de perdre son temps à toutes sortes de choses. À quoi je fais allusion, perdre du temps? C'est qu'on va lire la Haggadah, et on va arriver au moment, après de manger les kazaït, d'accord, de manger la matzah, etc. Et donc, en général, très souvent chez des personnes, chez des familles, la distribution de la matzah, la distribution du maror, etc., ça prend du temps. On perd un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, et c'est dommage. Ce qu'il faut, c'est aussi préparer les kazaït. Ça, très souvent, moi ça je l'ai appris d'un rave, que je vais passer Pessah chez lui, que, on va dire, il avait 10 convives à table. Alors, il y a 3 matzot qui sont devant toi, le maître des cérémonies,
Mais non, ces 3 matzot ne suffisent pas à donner un kazaït à chacun des convives. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois préparer les kazaït avant. Ça veut dire que tes 3 matzot, tu vas les laisser de côté, c'est pour toi pour le seder. Tu vas prendre de ton kilo, des kilos de matzot que tu as acheté, et tu vas dire, il y a combien de convives? 10 convives, chacun va devoir manger au minimum 3, s'il est marmire 4, et s'il est très marié, il peut manger 5 kazaït. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre la petite balance, et tu vas, en fonction des mesures qui sont marquées dans les livres, tu vas peser tes kazaït. Tu vas prendre des petits sacs plastiques, et tu vas mettre les kazaït dedans. Tu as 10 convives, ça fait combien? 30 kazaït. Si tu as des personnes qui ont du mal à manger, des vieilles personnes qui n'ont pas beaucoup de dents, alors on va mettre des petits kazaït. Si des personnes normales, on va me donner des gros kazaït. Si tu as des enfants, des petits kazaït. Donc, faire ce calcul-là et préparer les kazaït avant. Comme ça, dès qu'arrive le moment où on doit manger les kazaït, tac, 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 on distribue rapidement et, Baruch Hashem, on peut faire rapidement la mitzvah sans perdre trop de temps. Le maror, la même façon, donc la laitue, de la même façon, préparer des sakit, des petits sacs avec le maror. On doit manger 2 kazaït de maror. Un pour le maror et un pour le korer. Donc, préparer avant la fête, peser ça, et comme ça, on distribue rapidement. Il y a un autre avantage à ça, c'est que la mitzvah de manger le kazaït, c'est une mitzvah qui est un peu difficile, parce qu'on a 4 minutes pour manger un kazaït. Il faut perdre de temps. Si on avait 3-4 minutes de plus, ça aurait été très très bien. On ne les a pas, donc on est obligé de manger la quantité précise. Lorsqu'on distribue comme ça au hasard, alors des fois on donne trop, et donc la personne n'arrive pas à finir de son kazaït, et donc elle croit qu'elle n'a pas fait la mitzvah, elle s'angoisse, elle est embêtée, ou des fois on ne lui donne pas assez, et là alors, vraiment elle n'a pas fait la mitzvah. Donc quand on pèse avant, alors on sait exactement combien on doit manger, au moins chaque personne il a fait la mitzvah comme il se doit. D'accord? Donc c'est par au préparatif. Qu'est-ce qu'on va devoir préparer aussi? Beaucoup de bonne humeur, beaucoup de patience, beaucoup comment dire, d'être prêt à écouter, d'accord, de ne pas préparer des choses trop difficiles non plus, d'accord, pas monter trop le niveau, trop, ça sert à rien. Il faut que ce soit une soirée sympathique, d'accord. La Haggadah, la mitzvah de la Haggadah, c'est le fait c'est un récit. C'est pas une prière comme on l'a dit précédemment. On doit raconter, ça doit être une bonne soirée, on doit passer un bon moment, d'accord. Il y a aussi un autre conseil très important, c'est que très souvent, on a travaillé, d'accord, on a fait le ménage de Pessah, on a fait toutes les préparations, la maman, le papa, ils ont pas arrêté de travailler, et on arrive le soir de Pessah, on boit le premier verre de vin, et boum, on s'écroule à table. Alors en général, le maître de cérémonie, lui, s'écroule pas parce qu'il parle, donc il est avec l'adrénaline, mais les autres, voilà, il parle tout seul. Donc c'est essentiel de faire toutes les préparations, préparer le manger, tout ce qu'il faut préparer, le préparer la veille. Comme ça, le soir, le jour de la veille de Pessah, ça soit un jour qui est cool. Un jour, on peut se reposer, faire la sieste de 3 heures. D'accord? Essentiellement aussi de faire dormir les enfants. Faire dormir les enfants pendant 2, 3, 4 heures. Moi, chez nous, on les fait dormir, il va y avoir. Ils font la douche et direct, ils vont au lit pendant 3, 4 heures. Quand ils arrivent, ils ont la pêche. Et une autre chose qu'on fait chez nous, et ça aussi, c'est un conseil qui est un bon conseil, je pense, c'est pour maintenir, éveiller les enfants. Alors, il y a le minag de la ficomane. C'est quoi la ficomane? À un moment, on va devoir couper la matzah en 2. Et il y a une des parties de la matzah qu'on va cacher pour la fin du seder. Alors, dans certaines familles, alors ils disent les enfants volent la ficomane. Haz v'shalom, nous, chez nous, on ne vole pas la ficomane. Il n'y a pas de notion de vol. D'accord? On prend la ficomane et on le confie aux enfants. Et on leur dit, voilà, gardez la ficomane et vous nous le rendrez ce soir quand on aura besoin de manger. Et donc les enfants, à la fin du repas, le papa, il demande la ficomane, et là, le garçon, il dit, je te donne la ficomane à condition que tu me fasses un cadeau. Comme ça, le minag, il est de faire un cadeau aux enfants qui ont gardé sérieusement la ficomane. Maintenant, nous, le cadeau que nous donnons à nos enfants, on le donne le soir même. Ça veut dire que tu recevras le cadeau de la ficomane, qu'on a acheté déjà à la veille, et c'est ce soir que tu vas le recevoir. Mais à condition que quoi? Que tu restes jusqu'à la fin pour nous donner la ficomane. Si tu dors avant, tu ne recevras pas le cadeau. Enfin, tu recevras le cadeau plus tard. Et donc ça, chez nous, c'est extraordinaire. Les grands, ils s'endorment, mais les petits, ils sont là jusqu'à la fin, ils restent éveillés, parce que justement, ils veulent avoir le cadeau. Maintenant, il y a d'autres amis, des amis qui donnent qui distribuent aux enfants des jetons, et lorsqu'ils envoient tant et tant de jetons parce qu'il a bien répondu à une question, ou bien qu'il est resté réveillé, alors il a le droit d'acheter un cadeau que le papa va lui faire. D'accord? Donc, toutes sortes de stratagèmes pour essayer de garder les enfants réveillés. C'est pas que les enfants aussi, c'est les adultes.
Il y a une autre chose que je voudrais dire ici, ça aussi j'ai entendu la bouche d'un Talmid Chacham, donc c'est pas moi qui le dis, je ne prends pas sur moi la responsabilité de ce pareil, mais on dit qu'en général avant Pessah, on ne doit pas manger. Pourquoi? Afin de manger la matzah bété avon, de manger la matzah avec appétit. Toutefois, il n'est aucun problème de manger avant la nuit, donc avant que la fête arrive, avant d'aller à la prière de Harvit, de manger quelque chose qui va nous rassasier un petit peu pour nous maintenir rassasiés lors du Seder. Donc, qu'est-ce que ce Talmid Chacham, le Rav David Cohen, nous conseillait? De manger de la pomme de terre, de la patate, d'accord? Manger de la patate, d'accord? Ilchatiquement, il n'y a pas de problème par rapport de manger du mezonot, du motzi, on n'a aucun problème. C'est quelque chose qui rassasie bien. De manger un œuf aussi, ça rassasie. Et jusqu'au moment où tu vas réellement manger la matzah, il y a quand même 2-3 heures qui vont passer. Donc, l'effet de la pomme de terre, il va passer. Et au moins, pendant tout le récit, tu ne seras pas dérangé par la faim. Très souvent, les gens, ils arrivent affamés le soir du Seder, et vas-y, dépêche-toi, parce qu'on n'en peut plus, on a faim. D'accord? Il y a une autre chose qu'on fait chez nous, ça aussi, je l'ai vu chez un Talmid Chacham de grande envergure, c'est que le soir du Seder, pendant le Seder, ils distribuent, d'accord, pour maintenir réveillés les enfants, maintenir réveillés les convives, des cacahuètes, d'accord, des noix, des amandes, des dagues, des choses qui leur donnent une itarascoute, faire quelque chose pendant le Seder, pendant qu'ils écoutent. D'accord? Bien entendu, il ne faut pas non plus être un dictateur, qu'il n'y a que moi qui parle ce soir, laissez parler les gens. D'accord? Cette soirée, une soirée cool, une soirée sympathique. D'accord? Donc ça, c'est à proprement dit pour l'introduction du Seder.